Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler d'un créateur que j'adore par-dessus tout et bien entendu tu te doutes bien que nous allons parler de Walt Disney. Alors prends place à côté de moi et c'est parti. L'idée de Walt en créant son tout premier parc était de créer une fête foraine géante permanente à l'effigie de sa souris. Une fête foraine, oui, mais en bien plus propre et en bien plus distingué. On dit qu'il aurait imaginé ce parc en 1948 alors qu'il était assis sur le banc d'un jardin public. Il regardait des enfants s'amuser dans un carrousel pendant que les parents attendaient patiemment sans se divertir. Voilà son idée de génie, créer un parc qui amuserait autant les enfants que les adultes. Walt était un fan des trains miniatures. Il découvrit cette passion alors qu'il cherchait un hobby sous les conseils du médecin pour réduire sa pression au travail. Quand Walt présente son projet aux Imagineers, il dit « Je veux que Disneyland soit l'endroit le plus merveilleux au monde et qu'un train en fasse le tour. » C'est le Carolwood Pacific Railroad qui a convaincu Disney d'inclure un chemin de fer dans les plans de Disneyland. Le Carolwood Pacific Railroad est le nom du train de miniature qu'il construit en partie et qu'il fit installer dans son propre jardin. Le nom provient de la rue où résidait Walt Disney à l'époque, la Carolwood Drive. Le 16 décembre 1952, Walt Disney fonde la WED Enterprise pour concevoir et construire Walt Disney avec ses biens personnels. Initialement prévu en face des studios, Walt décide de déplacer le parc dans un tout autre endroit par manque de place. C'est alors que la proposition de les faire construire dans le sud de la Californie s'offre à eux. En effet, il a l'occasion d'acheter un champ d'orangers à côté de Los Angeles. Pour financer ce projet, Walt décide de vendre sa maison de vacances et de solder son assurance vie. Le 21 juillet 1954, Walt pose sa première pierre. Seulement 11 mois suffiront à la construction totale du parc. En octobre 1954, Walt signe avec la chaîne ABC. L'émission Disneyland débute dès lors et assure la promotion du parc. Le premier édifice achevé fut le Main Street Opera House. Le 13 juillet 1955, Walt utilise le parc en cours de finition pour célébrer ses 30 ans de mariage avec Lillian. Une partie de la soirée se passe à bord du Mark Twain Riverboat, qui marque aussi son voyage inaugural. Walt et Lillian durent nettoyer eux-mêmes le pont du bateau avec la poussière et les objets laissés par les ouvriers. Le parc ouvre officiellement ses portes le 17 juillet 1955. Le même jour sur la ABC, une émission télévisuelle célèbre pendant plus d'une heure de direct l'ouverture du parc. L'entrée sur le parc ce jour-là était organisée pour accueillir 6000 guests, la plupart étant de la presse. Mais 12 000 personnes supplémentaires ont forcé l'entrée du parc, créant un véritable chaos. L'émission a permis de masquer les dégâts, comme des collines et des barrières escaladées, ou la grève des plombiers qui a empêché d'alimenter en eau les fontaines et les toilettes. C'est le 17 juillet donc, sous une grande chaleur, que les journalistes et guests foulent le goudron de Main Street, fini seulement la veille. Open the Fantasyland Castle! When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Les attractions sont alors encore peu nombreuses, mais on compte déjà des grands classiques tels que le Mark Twain Riverboat, le Jungle Cruise ou encore Blanche-Neige. Ces attractions sont réparties en 5 landes: Main Street USA, Fantasyland, Tomorrowland, Frontierland et Adventureland. Pendant l'été 1955, plusieurs attractions viendront compléter le parc, telles que Dumbo, The Flying Elephant. Du 18 juillet au 30 septembre 1955, le parc accueille plus d'1 million de visiteurs. En 1965, une rumeur court qu'il souhaite acheter un terrain à côté d'Orlando en Floride. Il projette d'ouvrir un second parc à thème nommé Disney World.
Le projet a pour but non seulement de créer un parc encore plus grand que Disneyland, mais aussi de créer une ville annexe appelée Epcot. Cette ville expérimentale du futur est le projet le plus ambitieux de son créateur. Elle est totalement futuriste et sera pensée de manière à pouvoir être constamment modifiée pour rester à la pointe de la technologie. Le 15 décembre 1966, Walt Disney décède à l'âge de 65 ans. À la mort de Walt, le projet Epcot est abandonné, devenant un parc secondaire de Disney World. Malgré tout, certaines ambitions lui survivront, comme la création de parcs à travers le monde, dont Euro Disney en 1992 à Paris. Dans l'idée de Walt, certaines attractions, comme Pirates des Caraïbes ou Space Mountain, verront le jour. Aujourd'hui encore, les dessins animés comme les parcs ravissent un public de plus en plus grand, adultes comme enfants. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao! Je ne retomberai jamais en enfance, j'y suis toujours restée. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Tous nos rêves peuvent devenir réalité, encore faut-il avoir le courage de les poursuivre. Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera dans ce monde une parcelle d'imagination.